Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 10 et dimanche 11 février. Et on va commencer par un message avec l'oracle au quotidien. Alors, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end des 10 et 11 février? Alors, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Alors là, on vous parle d'une période de réflexion, de prendre du temps pour réfléchir. Pour certains, pour trouver une solution à une problématique que vous rencontrez, un obstacle à surmonter. Pour d'autres, afin de prendre la bonne décision concernant un projet, une offre que l'on vous a faite. Et derrière, on a, et ben voilà, quand on parle d'offre, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Alors pour certains, ça peut concerner le domaine professionnel. Pour d'autres, ça peut être absolument tout. Une occasion favorable. Il est question d'en profiter. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour ce week-end des 10 et 11 février. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tempérance. Ben justement, on vous invite à réfléchir, à prendre votre temps. On a le 3 d'épée. On a la carte de l'impératrice. Le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le fou. On va continuer. L'impératrice nous parle d'abondance. Alors le 3 d'épée, pourquoi? Parce que peut-être il y a une décision difficile à prendre. On va continuer, voir ce qu'on a. Ouais, l'as de bâton. Un nouveau départ. On avait la carte du fou. Oh, le chariot. Ça avance et ça avance très vite. Alors le 3 d'épée, c'est peut-être quelque chose, une décision difficile que vous avez à prendre. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce week-end? On a le 10 d'épée. Ouais. Renoncer, il est peut-être question ici de renoncer à quelque chose. Alors c'est pour le meilleur, hein, c'est pour du mieux. Mais c'est pas toujours évident de laisser quelque chose derrière soi. Mais là avec le 3 d'épée, oui, il y a quand même cette idée de deuil, donc de laisser quelque chose derrière soi. Alors je me concentre là-dessus. Les autres cartes sont très bonnes. La carte de la tempérance, elle peut nous parler aussi de paix, de sérénité. La carte de l'impératrice, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de gestation, de quelque chose qui est en train de naître en vous, peut-être une idée. On a l'as de bâton juste derrière qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle d'une impulsion, d'une flamme. On a la carte du chariot qui nous parle d'avancement. Le 10 d'épée, on a une fin de cycle ici. Donc, oui, pour moi ici, il est question vraiment de laisser quelque chose derrière soi. Laisser quelque chose de difficile derrière soi. Alors peut-être prendre le temps de la réflexion, effectivement, parce que c'est pas forcément évident de tout de suite, ouais, de se remettre en selle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les 10 et 11 février? On a, ouais, oh dis donc, l'as d'épée, l'as de bâton, nouveau départ. Alors ici, une impulsion, l'as d'épée, c'est une idée, une révélation. Derrière, on a le 8 de coupe. Ouais, on prend de la distance là. Donc, il y a bien quelque chose qu'on laisse derrière soi. On est obligé, en fait, de passer à autre chose.
C'est comme si, je sais pas, vous laissez votre ancienne voiture au garage et tout de suite, il faut monter dans la nouvelle et vous regardez l'autre et vous n'avez même pas le temps de lui dire au revoir. Maintenant, il faut rouler avec la nouvelle. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Laisser quelque chose derrière soi. C'est pas mal du coup parce qu'il y a de l'impulsion là, il y a de l'enthousiasme, on est obligé de tourner la tête. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de bâton. Il y a vraiment du dynamisme, de l'activité là, des communications, de la précipitation un peu. On a le 2 de coupe. Ici, avec le 2 de coupe, on nous parle d'une rencontre, d'un contrat, de quelque chose qui se concrétise. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du magicien, ouais. Et la carte du fou, eh ben, quelque chose de tout nouveau ici, nouveau départ, une nouvelle aventure, il y a beaucoup de spontanéité. Derrière, on a la force. Bon, c'est vraiment ouais, une occasion favorable, une belle opportunité là, de tourner une page, de vous engager dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous enthousiasme. Ça va être soit une idée que vous allez avoir, soit une offre qu'on va vous faire. Vous êtes plus occupé là à regarder vers le futur plutôt qu'à vous tourner vers le passé. Vous voyez? Donc c'est pas mal. Ouais, la mort, la métamorphose, la renaissance. Allez, on va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Allez, pour ce week-end des 10. Ouh, bah j'en ai beaucoup. Ouais, non, j'en ai beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Allez, pour les 10 et 11 février, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Ok, on a la carte de la triangulaire, alors des énergies tierces ou alors tout simplement la fin d'une triangulaire, un choix qui est fait. On a la carte du masque, on a la crise et on a le coup de foudre. Oui, pour certains, ça pourrait être, vous passez à autre chose, vous tournez une page parce que vous avez un coup de foudre pour quelqu'un. Donc quand c'est comme ça... oui, on ne regarde plus vraiment en arrière. Ah bah, elle tombe 3 par 3 aujourd'hui. On a la carte du divertissement. C'est comme si on a colère et ressentiment et on a je pense à toi. Derrière, on a la carte de la pause. Vous savez, ça marche très bien avec les enfants qui... alors, oui, c'est pour rire, hein, mais pour vous faire comprendre, c'est un peu comme les enfants qui font un caprice, qui se mettent à pleurer pour quelque chose parce que voilà, on ne les laisse pas toucher au portable et puis on arrive à s'en sortir avec une pirouette. Oh, mais regarde, le bel éléphant rose qui vient de passer, magnifique, extraordinaire. Vous voyez, c'est un peu ça là. C'est comme si vous étiez, votre regard est attiré par quelque chose d'autre. Ou tout simple, ouais, parce qu'on a la carte du divertissement, le coup de foudre, le divertissement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'épreuve. Et derrière, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Ici, je pense qu'il est question de penser à autre chose. Oui, de faire une pirouette, une entourloupe à son mental. Alors, c'est peut-être tout simplement voilà, le divertissement, quelque chose qui arrive à point nommé, quelque chose de difficile à refuser. Vous êtes enfermé dans une triangulaire ou vous êtes en plein dans une crise, là, à vous poser mille et une questions, à essayer d'y voir clair, et puis d'un seul coup, il y a un échappatoire. Hein. C'est un peu ça, là. Hein. Il y a aussi cette idée de devoir faire un choix, hein, donc de renoncer à quelque chose. Sauf que d'un côté, c'est plus intéressant. Alors,
me pose des questions quand même ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amour véritable? On a être à l'écoute de soi. Eh ben, vous vous aimez encore plus. Dans la carte de la séparation, ok, ouais. Donc peut-être pour certains, la fin d'une triangulaire, la fin d'une interrogation, on y voit clair. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la crise? On a l'attirance. Pour certains, par exemple pour les couples qui ont vécu une dispute ou une petite période de tension, ben là, on prend du bon temps ensemble, on s'échappe, on pense à autre chose. Et qu'est-ce qu'on a sur la dernière ligne? La colère et ressentiment, les doutes. La fin de cycle, la froideur. Mais je pense en plus que vous en avez marre de quelque chose là. De quelque chose, de quelqu'un. Vous êtes trop fâché pour repenser à cette personne. Donc vous vous privilégiez, vous sortez, vous vous amusez. Vous vous tournez vers ceux qui vous font du bien. Il y a peut-être aussi pour certains, oui, un coup de foudre qui permet vraiment de tourner une page ou alors de vous rendre compte qu'au final, ben voilà, c'est terminé. C'est terminé, vous en avez ras-le-bol. Vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Et derrière, on a le happy end. Il y a quelque chose d'heureux. Il y a une issue positive à une réflexion, à une histoire. Peut y avoir beaucoup de choses là ici. La fin de triangulaire, ça peut être on se libère totalement d'une histoire passée. On se rend compte qu'on est prêt à aimer à nouveau. On se rend compte qu'en fait on n'a plus rien à faire, que de toute façon c'est foutu. On préfère se privilégier soi. Ouais, il y a quelque chose qui se termine très bien. Voilà pour vous. Je vais reprendre une quand même là sur je pense à toi, parce que là derrière j'ai tu me manques. Alors c'est peut-être en face de vous hein, que les énergies sont comme ça. Par contre de votre côté à vous, c'est pas du tout la même chose. Je vais voir celle qui est encore derrière. Ouais, j'attends ton retour. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là sur je pense à toi? Ok, bon. Ouais, il peut y avoir des réconciliations. Vraiment là c'est avoir le déclic. Ben, au niveau sentimental, en gros, ce qui ressort, c'est qu'il va y avoir une opportunité, soit de passer à autre chose, de tourner définitivement une page, ou alors, eh bien, si vous attendez le retour de quelqu'un, si vous attendez de vous réconcilier, de vous réconcilier. Vous allez avoir le choix, en fait, c'est ça. Vous allez avoir le choix. Voilà pour vous. Allez, on va prendre une dernière carte, un dernier message. Pour les 10 et 11 février. Allez, un dernier message pour vous. On a la carte de l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Oui, la fin d'une situation difficile. Alors ça peut être une petite situation qui se termine ou ça peut être une grosse. Et derrière, on a la confiance en soi. Et croyez en vous, hein, on vous le dit 2 fois. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie, tout simplement. Voilà, et derrière, on vous parle de relations fondées sur un engagement profond. Vous, vous emballez, votre cœur palpite. Oui, effectivement, c'est ça. Hein. Mais c'est ça, que ça soit au niveau sentimental ou voilà, d'une manière générale, vous vous emballez, vous êtes, bah écoutez, vous êtes bien. Vous êtes bien. Voilà pour vous. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Donc bon week-end à vous et on se retrouve, alors pas demain, on se retrouve dimanche matin pour la guidance de lundi. À dimanche.